Bienvenue sur Geek Architect. Salut à toutes et à tous, bonne année 2026, meilleurs vœux et tout et tout. Aujourd'hui on s'attaque à un problème de saison en quelque sorte, le poêle qui s'éteint parce qu'on a oublié de remettre une bûche par exemple, ou l'inverse de s'éteindre, et qui chauffe trop parce qu'on a oublié d'enlever la clé, on a oublié de refermer les arrivées d'air lorsqu'on le rallume, parce qu'on s'est endormi après un verre de coca. C'est embêtant parce que du coup on se retrouve soit ton feu qui brûle trop vite, soit tes braises trop froides pour relancer correctement sans se prendre la tête. On en a déjà parlé dans des vidéos et on va voir comment créer une notification qui te prévient dans ces deux cas précis. Moi c'est Geek Architect de la chaîne Geek Architect et on va partir là-dessus. Je vois déjà les gens, c'est inutile, tu fais du fond. Franchement, celui qui a jamais oublié de remettre du bois ou de refermer ses arrivées d'air, qui me jette la première pierre. Moi, ça m'est très utile parce que ça m'arrive assez souvent pour différentes raisons. Écoutez, si ça vous est utile à vous, utilisez-la. Si ça vous est pas utile, ne l'utilisez pas. C'est simple la vie. Oui, j'ai fait du putaclic dans le titre. Je me suis dit, bordel, il y a tout le monde qui utilise le mot IA à toutes les sauces. Alors merde, je vais essayer d'en profiter et avoir des milliers de vues grâce à ça, on sait jamais quoi. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui ont le droit d'utiliser le mot IA. Flûte alors. Blague à part, c'est pas de l'IA, c'est une sorte d'algorithme de programme qui va nous permettre via Node-RED sous Home Assistant de faire ces petites notifications avant de cocher le truc. J'avais une autre méthode, c'était au petit ventilateur de poêle que je trouve personnellement totalement inutile. Alors il y a des gens qui le trouvent utile, et tant mieux pour eux. C'est quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires qu'il trouvait ça bien. Parfait, peut-être qu'il était mieux que le mien. Moi perso, celui que j'avais acheté sur Amazon était totalement inutile et personnellement je vous les déconseille, du moins si vous les achetez pour ventiler quelque chose. Mais c'est décoratif, c'est sympa, moi j'aimais bien franchement. C'était surtout mon indicateur visuel. S'il tournait vite, c'est que le poêle était chaud, et puis s'il tournait tout doucement, c'est que le poêle était froid et qu'il était temps de remettre du bois. Après si tu pionces, il a beau tourner, tu ne le verras pas. Si vous voulez vraiment, je vous mets un petit lien en description pour ceux qui veulent acheter un ventilateur de poêle. Pour cette nouvelle méthode, là, on va utiliser donc, comme je le disais, Home Assistant. Avec moi, personnellement, c'est la Node-RED, mais vous pouvez aussi le faire avec les automatisations de Home Assistant. Alors personnellement, là, j'utilise un capteur de température Zigbee. Ça pourrait fonctionner aussi avec un capteur de température Wi-Fi que vous faites remonter dans Home Assistant. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Home Assistant. Vous pouvez utiliser un truc du type Smart Life. Le tuto va pas vous expliquer comment faire, mais vous pouvez vous inspirer de ma programmation pour faire votre programmation sous Smart Life. Mais par contre, démerdez-vous. J'ai placé mon capteur derrière le poêle. Vous voyez qu'il est relativement près, vous verrez que les températures sont pas énormes, on dépasse pas les 40, entre les 50 degrés grand maximum. Vérifiez votre poêle, moi je sais que le mien il irradie pas beaucoup vers l'arrière et pas beaucoup vers les côtés, il irradie un petit peu plus vers le devant. Tout est à bonne distance. Vous voyez que mon canapé il est pas trop près, il est à la distance qui est indiquée dans le mode d'emploi du poêle. Il y a des poêles, il faut faire très attention, il faut mettre 2 mètres devant, il faut laisser 1 mètre derrière, donc voilà. Surveillez, faites pas n'importe quoi. Les petits trucs comme ça, quand ils prennent de la chaleur, les piles durent moins longtemps forcément. Pareil sur les côtés, j'ai pas besoin d'une distance énorme, c'est pour ça que je peux me permettre de faire sécher mon linge. On se retrouve devant mon PC et mon Home Assistant. Je voulais vous montrer la petite sonde de température, ce qu'elle donne, c'est très intéressant, je trouve. Ça c'est sur aujourd'hui. Regardez ce que ça donne. Donc là, on est en bas. Ça veut dire qu'on relance le feu démarre, le feu baisse, et là c'était la nuit, et on n'a pas rechargé. Et vous voyez que là on atteint la température à peu près de la maison qui doit être en gros de 20 degrés. Et là on l'a relancé ce matin, donc là le feu est reparti, on a remis du bois, le feu est reparti. Voilà, sur cette semaine vous voyez que ça fait plein de yo-yo. Je recharge en gros vers 40 ou 41 degrés, et souvent là c'est quand on a rechargé un petit peu tard, quand on descend en dessous de 40, il reste moins de braise, et c'est plus compliqué à redémarrer. Il va falloir faire 2 automatismes. Il va y avoir l'automatisme à l'allumage, c'est-à-dire détecter le front montant, une augmentation de température rapide pour pouvoir envoyer une notification à est-ce que tu n'as pas oublié de mettre la clé. Et la deuxième automatisation, c'est pour nous rappeler de remettre du bois quand le poêle descend sous la température des 40 degrés. Il ne faut pas qu'il y ait de faux. C'est le gros problème, c'est qu'on peut avoir des faux. Il ne faut pas que ça envoie si la température est à 20 degrés par exemple. Il faut que ce soit que dans des cas de montée ou de descente. Il y a pas mal de paramètres à vérifier et c'est ce qu'on va voir maintenant dans mon Node-RED.
Voilà, on est dans MonoDread. Donc là, vous avez les deux automatisations. Je vais vous expliquer en gros comment que ça fonctionne. Là, je vous ai gardé des trucs. Bon, je sais pas si vous voyez, mais en gros, j'ai des petites notifications. Il y en a certaines avec une image. Voilà, il y en a qui me disent alerte poil rechargé. Est-ce que t'as pas oublié la clé? Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors, je veux pas non plus rentrer dans un détail complètement dingue. Il y a même des trucs que je comprends pas. Je vous avouerai que je me suis pas mal aidé de Gemini. Pour recharger le poil, on est en phase descendante, on commence dans le sens inverse de la logique, mais c'est comme ça. J'utilise un trigger state, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et je lui dis des petites choses. Donc je prends mon capteur de température, je lui dis si l'entité est à moins de 41 degrés et que l'état précédent de cette entité était de plus de 41 degrés, alors on continue le nœud. C'est comme ça que ça fonctionne, ça fonctionne par nœud. Bon, je pense qu'il faut quand même avoir quelques bases sur Node-RED pour pouvoir comprendre ma vidéo. Je vous explique pas comment fonctionne Node-RED non plus. Donc en gros, la sortie ne fonctionne que si on était à plus de 41 degrés et qu'on descend en dessous des 41 degrés. Là, j'ai mis une condition de temps, entre 7h et 1h du matin, je ne reçois pas de notification, tout démarrage 7h, fin 1h, je reçois des notifications que la journée en gros. Je reçois une notification qui est du Notify mobile qui envoie sur mon téléphone, LE221 c'est mon téléphone. Vous pourriez mettre un Notify.notify, je crois un truc dans le genre, et ça envoie sur tous les appareils qui possèdent Home Assistant. Bon là j'ai pas envie d'embêter tout le monde. Et puis là-dedans il y a un petit code, le texte qui m'intéresse, ce petit truc là, ça me permet de me donner dans la notification la température du poil. Ça c'est plutôt pas mal. Priorité high, ça c'est pour pouvoir dans votre téléphone à cette notification là qui va s'appeler Alarm Stream, vous pouvez lui donner un son particulier juste pour ça. Je vous ferai un short si vraiment vous galérez. Vous allez sur plus de réglages sur la notif et là à ce moment vous allez sur Alarm Stream, c'est le truc que j'ai créé et vous allez pouvoir lui mettre une sonnerie spéciale. J'ai mis sonnerie feu de bois. Tous les trucs qui s'appellent Alarm Stream auront cette sonnerie feu de bois. Là, c'est la petite icône qui s'affiche. Puis voilà, plus une couleur. Deux, trois petites choses comme ça. Vous avez un second truc qui est destiné aux gens. Moi, je regrouperais tout en un seul. Mais là, c'est pour les gens qui n'auraient pas de caméra. Vous utilisez juste cette notif. La première, ça c'est pour ma caméra à moi, qui est une caméra PTZ, vous savez, que vous pouvez bouger. Donc comme elle se remet automatiquement sur une position que j'avais donnée, je lui demande d'abord de se mettre sur les braises. Donc là, j'ai ce truc-là qui appelle la caméra, donc c'est un select.select option. Donc bah, ça c'est le nom du pré-réglage quand on va dans... Moi c'est des Reolink, le nom du pré-réglage, select.salon PTZ preset, voilà. Il faut choisir son propre preset et j'ai un preset qui s'appelle braise. En fait, j'appelle ce preset braise en mettant la data dans ce truc-là, dans le c'est un JSON, c'est ça? C'est un JSON. Ensuite, ça c'est un timer qui retient le message pendant 20 secondes pour pas envoyer tout de suite parce qu'il faut lui laisser le temps. Elle est assez longue, donc je garde 20 secondes. Ça, c'est des trucs pour faire des tests. Je clique là-dessus, ça me permet de tester si ça fonctionne. Là, à ce moment-là, je prends une image instantanée. Ça s'appelle caméra snapshot. Je prends le caméra salon fluide, là, enfin l'entité salon fluide. J'ai eu pas mal de bugs, donc c'est pour ça que je prends la fluide. J'aurais pu prendre la net, qui est une version plus propre. Après, pour avoir une miniature grande comme sur un téléphone, on s'en fout un petit peu. Et j'ai une data dedans qui enregistre la caméra salon.sub dans un fichier JPEG qui s'appelle snapshot Whale. Voilà, et ça, vous voyez, c'est ma caméra salon, c'est son petit nom sub. Puis une fois que c'est fait, j'attends encore 5 secondes, le temps que le fichier s'enregistre bien, c'est toujours un peu lent. À ce moment-là, j'envoie la notif. Moi, au final, je garderai que celle-ci. Dedans, je rajoute cette petite ligne, tout simplement, où on va envoyer le JPEG qu'on vient de créer. Voilà, c'est assez simple, c'est assez pratique. Donc ça, c'est un petit bonus pour ceux qui auraient une caméra. Si vous avez une caméra fixe et que vous la mettez tout le temps sur votre poil, vous n'avez pas besoin du mouvement de caméra, bien sûr. Moi, je vous ai montré un petit peu ça, c'est du bonus. Je le redétaillerai pas, mais on aura le même principe sur l'autre notification. En gros, quand ça baisse sous les 41 degrés, sous condition qu'on était à plus de 41 degrés, je reçois une notification qui me dit est-ce qu'il faut pas remettre du bois. C'est à vous d'adapter les 41 degrés en fonction de la température idéale pour remettre des braises chez vous. Adapté, bordel, adapté. Bon, l'autre, là, je surveille la température du poil. Je lui envoie un event state. Donc là, j'envoie la température dans le nœud. Et là, je fous une fonction. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu, mais je comprends pas tout non plus. C'est un truc que j'ai fait avec Gemini, comme je vous disais. Donc là, en gros, la fenêtre est de 5 minutes. On surveille pendant 5 minutes et on veut une hausse
de 2 degrés. Time Windows 5, Degree Rise 2. Ça, c'est pour passer en millisecondes. Hein, donc le Time Windows 5 minutes multiplié par 60 multiplié par 1000, c'est pour passer en millisecondes. Et ça, c'est pour faire un reset de la mémoire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, on efface les anciens messages qui datent de plus de 5 minutes. Current time et current temperature, là, le temps actuel et la température actuelle, il les mémorise. Bon, puis voilà, je sais pas ce que ça veut dire, ça Windows MS, je suis un peu perdu. Et c'est là qu'il trouve le minimum. Il regarde aussi la température du début de la période. Donc en gros, on vérifie qu'on a bien pris 2 degrés par rapport à avant. Et on vérifie aussi qu'on est plus chaud qu'avant. Parce que des fois, j'ai eu pas mal de faux messages. Donc, on a un petit peu doublé les protections. Parce que j'en avais ras le cul d'avoir des doublons de messages. Vous avez compris que je patauge un petit peu. Ça fonctionne. Je comprends globalement un peu le bordel. J'ai un petit peu de mal à vous l'expliquer. Bon, après, rien ne vous empêche de prendre le code et vous de le décrypter. N'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires s'il y a des trucs que j'ai pas compris ou s'il y a des trucs qu'on peut améliorer. J'ai pas une confiance folle en Gemini. Il m'a fait de belles couilles. Il y a certainement moyen de faire mieux. Ça, c'est aussi pour éviter les doublons. D'ailleurs, ça, je pourrais très bien le mettre ici, faire mon petit nettoyage juste après cette vidéo, parce qu'il y a des choses que j'ai gardées pour vous. Donc ça, c'est pour limiter à un message par heure. C'était au début, quand j'avais trop de faux. Ça me permettait de pas avoir un faux toutes les 30 secondes, parce que c'est rare qu'on recharge le bois en moins d'une heure. Ça me permet quand même de limiter le nombre de messages éventuellement erronés. D'ailleurs, je pourrais aussi récupérer cette plage horaire, la mettre après mon nœud fonction. Vous voyez, c'est à vous de voir si vous voulez vous foutre une plage horaire. Moi, je vais carrément la virer, la plage horaire, parce que c'est quand même souvent que je recharge mon poêle la nuit, puis en fin de compte j'ai fait une notification qui est relativement peu bruyante. Les petites icônes de feu et la petite icône à chaque fois qui s'affiche, c'est plutôt cool, on voit tout de suite de quoi on parle. Je vais vous montrer ma petite notif juste pour le fun. Anneau de redatage, donc là ma caméra se met sur mes braises, on attend 20 secondes, quand ça repasse à 0, c'est que les 20 secondes sont passées, paf, c'est passé en dessous des 20 secondes, il prend la photo, on attend 5 secondes, et bim, il m'a envoyé la notification. Alors c'est très discret, hein. J'ai ma petite icône de froid, et là, j'ai mon image qui me montre l'état de mon poêle. Bon là, comme c'était totalement faux, vous voyez qu'il n'y a absolument pas besoin de recharger, il y a du feu. Pour le moment, ça fonctionne. Au fur et à mesure que j'améliore le code, je le mettrai à jour. Pour le moment, je reçois 2 notifications. Je reçois juste un texte parce que j'avais des soucis. L'image n'arrivait pas, et quand l'image n'arrive pas, la notification n'arrive pas. Des fois, ça bug. Quand on est en 4G, 5G, ça peut être bien de séparer les deux, de séparer l'image et le texte. Au moins, vous êtes sûr, vous recevez le texte, et au cas où, vous recevez l'image, et si ça bug, vous la recevez pas, mais au moins, vous aurez reçu la notif. C'est pour ça que ça peut être bien de pas regrouper les deux comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est à vous de voir, hein. Bon bah voilà, on va faire la petite conclusion. C'est une automatisation simple, elle me change la vie. J'exagère, ça a révolutionné ma vie. Je vois déjà quelques rageux qui sont ouais, on peut très bien faire sans, c'est n'importe quoi. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs des rageux sur la chaîne, mais j'anticipe les gens qui vont me dire que c'est inutile ou oui, ils ont raison. Quand on fait du feu, c'est de pas se prendre la tête. C'est quand même pratique. Moi, je suis désolé, quand on est un peu étourdi comme moi, bah c'est souvent, alors tu peux mettre un timer sur ton téléphone aussi qui te rappelle dans 5 minutes d'enlever la clé, qui te rappelle dans 1h30 de remettre du bois. Chacun ses méthodes. Bon, quand on est tête en l'air, on pense pas remettre les timers. Donc voilà, moi ça me rend bien des services. Ça m'est arrivé de m'endormir dans le canapé pour de vrai. Tu te réveilles et tu fais oh merde, le feu il est éteint, faut tout recommencer, c'est chiant, voilà, ça évite ça. Et puis autre chose, hein, mine de rien, bah, quand je suis en télétravail, il fait froid dehors, je suis dans mon boulot, je vais quand même remettre un petit peu de bois parce que je suis en train de me faire un café, puis bon, bah, le temps que le feu se lance, je monte, je travaille, puis là j'oublie, bah, je redescends pour bouffer, puis oh non, le bois. Bah, quand on oublie d'enlever la clé, c'est l'inverse, le feu il reste beaucoup trop fort, et puis tout ton bois il est parti en une demi-heure, alors qu'il aurait dû partir en 1h30, il y a du gaspillage. Moi je suis plutôt content de mon truc, je trouve ça sympa, on arrive à marier plein de petites choses qui sont le cœur de ma chaîne, home assistant, domotique, poêle à bois. J'ai des automatisations pour les batteries, mais c'est pour une autre vidéo ça. Hein. Alors là, c'est le moment fils de puterie. Ceux qui veulent le code, bah demandez-le en commentaire. Et là, je vous l'enverrai. J'essaye de faire mon petit rat. C'est pour l'algorithme, pour vous mettez des petits commentaires et tout. Hein. J'essaye de forcer un petit peu la main. Hein. Je vous l'envoie pas si vous ne commentez pas. En vrai, je l'enverrai. Puis je le mettrai à jour au fur et à mesure que je le ferai évoluer, puisque il y a de très fortes chances que je le fasse
l'interface évolue. Évidemment, c'est adapté avec vos noms et vos vrais capteurs de température à vous et vos trucs à vous. Votre caméra à vous et tout, hein, bien sûr. Non, j'ai d'autres tutos qui vont arriver, comme je vous dis, je vais avoir un petit peu de temps pour vous les faire là. Bon, allez, abonnez-vous, pensez au petit pouce, boostez la vidéo et encore, bonne année, meilleurs vœux et ciao bye bye les gens. Enfin, j'ai été fort.